Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du comptoir de la pop culture. Et ouais, nouvelle émission. Comment vas-tu Maxime? Très bien, et toi? Très bien, bah ouais, écoute, très bien, moi je suis content. Merci voilà. pour l'invitation, encore une fois. Bah merci, une nouvelle fois, et voilà, pour un nouveau concept d'émission. On va vous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est. Donc voilà, le comptoir du jeu vidéo, ça parle de jeux vidéo, vous le savez. Et moi, ça fait un petit moment que j'avais envie d'explorer un petit peu d'autres voies. Des fois, voilà, je vois des films, des séries, et je me dis, j'aimerais bien en parler, en communiquer. Du coup, bah voilà, le comptoir de la pop culture, ça sert à ça. Là aujourd'hui, on va faire un film, Black Panther, vous l'avez vu hein, sur la vignette, mais ça peut très bien être une série, même plus tard, pourquoi pas un livre, un album, un jeu de société, enfin n'importe quoi. On fera un petit peu ce qu'on veut, mais ce sera le petit endroit où on parlera pas de jeux vidéo, mais un peu plus de... Bon, au final, ça reste lié. Hein. Ça reste lié de toute façon. Alors après, par contre, on prévient, on n'est pas des professionnels du milieu, ça reste un avis, c'est pas une critique avec des références. Voilà, moi j'ai pas fait d'études de cinéma, donc j'aurais pas les termes exacts, voilà. C'est plus un ressenti. On va pas parler de technique, quoi. Non, on va le faire du bout des lèvres, quoi. Voilà. Le but, ça va être de partager notre vision, de s'amuser, et puis de pourquoi pas de continuer la discussion aussi dans les commentaires. Voilà, ça peut être cool aussi. Du coup, juste avant de continuer, on va trinquer un petit coup, parce qu'on reste quand même au comptoir. Écoute, le comptoir, merci à toi d'être venu, exactement. Sinon, ce serait pas le comptoir, ça c'est clair. Avec modération, toujours. Et ben, c'est parti pour Black Panther. Bon, le film, il est sorti depuis un moment. On va spoiler, voilà. Bon, en même temps, je pense que tout le monde l'a vu. La prescription, là, vous êtes censé l'avoir vu maintenant. Donc, voilà, il n'y a plus d'excuses. Hein. Donc c'est un film de Ryan Coogler, voilà, le réalisateur de Creed, que je n'ai pas vu, mais qui apparemment est très bon. Ouais, moi aussi, j'ai entendu que des bons échos. Ouais. Il est sorti le 14 février. Alors moi, je suis allé le voir le 15 février. J'étais tout seul chez moi, ce qui est rare. J'ai vu des critiques sur YouTube et tout. Il y avait quoi, du Randall, des trucs comme ça. Et je vois que le film a l'air pas mal. Du coup, j'y suis allé tout seul. Ça fait au moins 10 ans que je suis pas allé. Et puis bah après, j'ai convaincu Maxime d'y aller aussi. Parce que moi j'étais pas du tout chaud quoi. Les premières bandes annonces m'avaient un peu laissé perplexe. Ouais. Bon, ouais, pourquoi pas. Et tu vas nous dire. On garde du suspense. Tu nous diras après ce que t'en as pensé. Petit rappel de l'histoire, juste que tout le monde soit sur la même ligne. Donc on est après Captain America 3 Civil War. On a le personnage de T'Challa, donc qui est dans le pays fictif du Wakanda en Afrique, qui incarne aussi le personnage de Black Panther, qui est protecteur du pays, qui devient roi parce que son père vient de mourir, donc suite aux événements de Captain America, et il va devoir trouver sa place face à ses doutes sur sa condition de roi. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et à côté de ça, on a une intrigue un petit peu parce que Wakanda, il y a une ressource assez rare qui s'appelle le vibranium, dans laquelle est forgé d'ailleurs le bouclier de Captain America, et qui fait la convoitise d'un méchant. Voilà, ça c'est la deuxième intrigue de base. D'où vient le vibranium? C'est à cause d'une météorite qui s'est écrasée sur Terre. Et voilà, du coup, c'était vachement bien fait, bien illustré d'un point de vue visuel d'ailleurs, avec une espèce d'hologramme en ça. J'avais bien aimé. Alors petit point aussi sur... là on est 3 semaines après la sortie du film, enfin notre 3e week-end après la sortie du film. Le film bat des records hein, quand même, c'est pour ça aussi qu'on en fait une vidéo, parce qu'il nous a marqué aussi. Alors je prends mes notes, on est à 501 millions de dollars au bout de 3 week-ends d'exploitation aux États-Unis. Ça en fait le 3e film à atteindre cette somme-là le plus rapidement, quoi. Donc après Star Wars 7 et Avatar. Donc, je pensais pas que l'engouement était si. Par rapport à tous les films du MCU, donc le MCU c'est le Marvel Cinematic Universe, c'est l'unification de tous les films. C'est le 18e film, mais par contre c'est le film qui atteint le plus rapidement les 400 millions de dollars aux États-Unis, c'est encore un truc de ouf. Niveau international, au mondial, on est à 900 millions de dollars, on est presque au milliard, et il n'est pas sorti en Chine encore. Donc, au moment où on se parle, donc il est vraiment parti pour décoller et détrôner pas mal de trucs, quoi. Donc je vais te demander ton avis rapide du coup sur le film. Donc je pensais que ça allait être vraiment axé pour la communauté noire, parce que qui prend beaucoup d'ampleur aux États-Unis, et en fait pas du tout. Non, du coup j'ai passé un bon moment. J'ai bien fait de te convaincre d'y aller. Alors. Ouais, franchement, parce que je pensais que le film allait être bourré de clichés, tu vois, je m'attendais un peu à les trucs des années 90 avec Eddie Murphy là, hey mec, elle a pas vu, c'est comme ça. Et du coup j'ai fait. Et en fait, non, heureusement, il n'y a pas ça. Le film, ça sait s'arrêter au bon moment. Il y a quelques. Comme dans tous les films Marvel, il y a quelques petits trucs un peu comiques, drôles, mais voilà, le film s'arrête là où il faut pas trop loin. Bon truc quoi. Bon ressenti global, moi aussi au global bon ressenti. Franchement moi aussi je pensais pas y aller, je te dis, j'ai vu les critiques sur YouTube,
Je vois des mecs qui aiment pas du tout les films Marvel, qui l'encensent. Bon, bah, je vais aller voir ça, alors que c'était pas du tout prévu. J'ai aimé parce que c'était nouveau, c'était frais. Ça, ouais, ça apporte un peu de fraîcheur, un nouveau personnage. Déjà, ce personnage-là, on le voit dans Captain America, il débarque de n'importe où. Ouais, alors là, je m'y suis absolument pas attaché dans Captain on America. On se dit quand même, ouais, il est quand même balèze, mais il vient d'où lui? Ah ouais. Il a un peu comme un cheveu sur la soupe. Bah là, on comprend bien son Et univers. du coup, là, le fait qu'il fasse. C'est d'habitude, Marvel introduise les personnages et après, ils les ajoutent aux Avengers. Mélange, ouais. Et là, ils ont fait l'inverse et ça marche aussi en fait. Bah ouais. Mieux que Spider-Man Homecoming, je sais pas si tu l'as vu. Si, qui est sympatoche, mais qui. Ouais. Il restera pas dans les annales, quoi, ça c'est clair. Donc tu parlais justement de films communautaires, ça c'était la question que je voulais aborder. On va pas faire un gros débat, on va pas refaire l'histoire avec un grand H du peuple africain, etc. Mais c'est vrai que. Est-ce que c'est un film communautaire du coup? On aurait pu le penser au début, mais en fait non. Non. En fait, le film porte un message justement d'ouverture. Universel, oui. Voilà, et il s'enferme pas justement. Bah, forcément, le film se passe en Afrique, donc forcément. Oui. Puis on a un héros africain. Il est pas afro-américain. Ouais, il est vraiment africain. Ouais. Et ça c'est. Donc l'action, une bonne partie de l'action se passe en Afrique. Et pas aux États-Unis. Alors après des héros noirs, c'est pas le premier héros noir, hein. On en a eu, il y a Luke Cage, t'as Blade aussi, t'as d'autres personnages, enfin c'est pas le premier, c'est pas parce qu'il est black que ça en fait un film bien. Enfin moi je trouve c'est l'univers, les messages, tout ce qu'on va développer après, mais en tout cas... c'est un film qui parle de communautarisme, il est pas communautariste, mais il parle de parle. communautarisme justement parce que il y a plusieurs dualités, quoi. Justement il y en a qui voudraient justement rester entre eux et libérer le peuple noir et machin, et les autres qui disent non ça faut pas faire ça et ça marchera pas. Et c'est tout l'enjeu du film au final. Et justement ce genre de message c'est universel quoi. Enfin peu importe le pays, tu peux avoir ce genre de problématique, peu importe ta couleur de peau ou quoi que ce soit. Enfin pour moi c'est pas un film communautaire. Après faut quand même, j'avoue quand même, bon je suis pas black, je suis à moitié black, mais c'est vrai que c'est quand même cool de voir qu'un film avec des blacks fonctionne autant, et enfin moi je trouve ça cool quoi. Je me disais c'est quand même classe. Pour une fois, ça me gêne pas du tout que ce soit des héros blancs qui y arrivent ou quoi. J'arrive même à m'identifier, y a pas de souci. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit black, c'est pas obligatoire. Mais ça fait un petit peu plaisir quand même. Voilà, mais c'est pas ça change pas grand chose. Voilà, mais le film est pas bon parce que parce qu'il y a que des acteurs noirs ou parce que c'est tourné pour. Voilà, non, c'est pas du tout ça. Au final, si tout le monde l'a aimé, c'est qu'il n'y a pas que la communauté noire qui allait le voir. Non. Sinon, le film il aurait pas cartonné autant. Ah non, mais c'est sûr. Mais peut-être que ça peut permettre. C'est vrai quand même, peut-être à plus de personnes de s'identifier, peut-être à des films de super-héros. Des gens peut-être qui sont pas trop habitués, ils voient qu'il y a un casting ils sont afro-américains par contre les acteurs. Et là peut-être ça peut tenter et amener vers une porte, vers le film de super-héros et tout ça. Enfin, après de toute façon il va être intégré à l'équipe des Avengers. Oui, ce sera un personnage parmi d'autres. Ce sera pas le black de l'équipe, ce sera Black Panther quoi. Non mais c'est vrai quoi. Bon en tout cas voilà, vous voulez faire cette petite parenthèse, on va pas aller plus loin, mais pour nous c'est pas du tout un film communautaire. Même si c'est évident qu'on pouvait pas mettre sous silence certains trucs, comme on est avec le peuple africain, bien sûr, avec tout le côté historique. Mais moi je trouve que c'est bien traité. Alors du coup, ce que tu vas retenir de plus, si tu as une idée à développer justement dans cet univers de Black Panther, qu'est-ce que ce serait? Il y a plein de choses à retenir. Déjà, je retiens une nouvelle fois que Marvel sait très bien écrire des personnages, nous les rendre attachants. Oui. Qui peut faire un peu défaut à DC. Et ce qu'ils ont créé aussi de bien, c'est qu'ils ont créé une famille autour de lui. Oui. Parce qu'au final, ça reste une sorte de tribu. Au final, il a sa sœur qui l'aide. Enfin, il est entouré de personnages secondaires, mais qui sont très attachants. Je pense, sa sœur, moi je l'adore. Voilà, la petite sœur, on l'a vu dans Black Mirror par exemple. Oui. Puis elle se fout de lui, elle le charrie. Voilà, alors le mec c'est le nouveau roi, il se fait charrier sur ses orteils et tout ça. Il y a le personnage d'Okoye joué par l'actrice qui joue Michonne dans Walking Dead aussi, qui est excellente. Moi ce que j'ai bien aimé vraiment, c'est le fait de me dire qu'un blockbuster quand même assez formaté par Disney, par Marvel, arrive à intégrer de la subtilité. Alors il y a quand même de la subtilité, tu vois, dans Civil War, le conflit entre Iron Man et Captain America, tout ça, qui est intéressant quand même, moi je trouve. Apparemment c'est encore mieux dans la BD. Mais là vraiment on introduit plus de ce que j'appelle, je sais pas si la zone grise du blockbuster, c'est-à-dire que c'est pas manichéen, alors ça fait un peu bête de dire ça, mais le méchant il est pas juste méchant, le gentil il est pas juste gentil, il y a de la subtilité, il y a de la finesse.
le personnage de Black Panther devient un roi, mais en même temps c'est un homme aussi, donc il y a ce conflit entre les deux. Qu'est-ce qu'il doit faire en tant que roi, qu'est-ce qu'il doit faire en il tant était pas qu'homme. forcément prêt encore, Mais carrément pas. Son père décède subitement dans Civil War. Il est perdu, il est paumé. Il sait pas ce qu'il doit faire, quoi. Du coup ça le rend beaucoup plus humain, mais en même temps c'est un roi, donc faut pas faire n'importe quoi. Il y a ce qu'on voit, ce qui est en surface, il y a ce qui est caché, les secrets, comme le Wakanda qui est caché, comme certains secrets avec Killmonger, donc l'antagoniste. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que l'intrigue du film, elle est. Tu te dis, t'as le méchant qui est Claw, donc interprété par Andy Serkis, qu'on avait vu, je crois, dans Avengers 2, je crois, il me semble, dans l'ère d'Ultron. Et tu te dis, bah ça va être lui le méchant. Mais moi j'ai accepté le truc comme ça, bon, voilà. Et en fait, quand tu te rends compte que le vrai méchant c'est Killmonger, c'est l'autre, tu te fais, mais c'est génial, quoi. Pareil, ce méchant-là, un autre truc qui m'a marqué, c'est. Il est attachant aussi au final. C'est un méchant, mais c'est un méchant gentil aussi, quoi, parce que. Et d'ailleurs, je sais que j'ai bien aimé cette scène-là, quand on voit la scène de début. Quand du coup le père de T'Challa tue son oncle et qui le rattache à la fin avec la scène de début, on voit les gamins qui jouent au basket en bas et du coup en fait Killmonger c'était un de ces gamins là, qui jouait en bas et qui découvre en remontant dans l'appart son père mort. Et, tu peux que t'attacher à ce qui lui arrive parce que finalement il est du Wakanda et il a plus le droit d'y aller, quoi. En gros, il est plus accepté et du coup il est en quête d'identité, il essaye de revenir. Alors il revient de manière forte, pas avec la bonne méthode, mais en même temps sans cette méthode il reviendrait peut-être pas. Et le fait qu'il revienne et tout, ça fait totalement changer T'Challa aussi à la fin, quoi. Et ça qu'il y a une vraie évolution des personnages et enfin moi c'est un des trucs qui m'a vraiment plu. Il y a aussi le fait d'obéir, de ne pas obéir, donc avec Okoye, comme tu dis, qui je trouve intéressant quand il y a le changement de roi. Elle décide, en gros c'est une espèce de... c'est le ministre de l'armée, quoi, en gros. C'est ça, elle décide chef de la garde rapprochée. Voilà, elle décide de rester fidèle au nouveau roi, quoi. Elle garde son rôle. À ses valeurs, en fait. Même si elle est l'amie de T'Challa. Et ça c'est intéressant. Après, il y a un revirement après, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a envie de lui dire mais non, mais en fait elle reste fidèle au truc. Et... toujours cette hésitation, ces doutes. Pareil, le personnage de Black Panther, c'est un héros, mais finalement, en fait, on s'en fout que ce soit Black Panther. Tu vois, il y a pas longtemps, je suis allé à Paris, je regardais les affiches du film, tu vois même pas le costume de Black Panther dessus. Tu vois tous les persos, tu vois le cast. Et en fait, t'en as rien à faire que ce soit un super-héros, entre guillemets. D'ailleurs, il a pas vraiment une force surhumaine, c'est juste qu'ils boivent une espèce de petite fleur. C'est le vibranium qui leur redonne... Enfin non, là, c'est la fleur, l'espèce de fleur. Ouais, mais elle est issue... comme elle pousse sur la montagne, elle est pas empreinte de vibranium, et au final, c'est ça qui donne une sorte de pouvoir surhumain. Mais après, ils peuvent le retirer aussi. Justement, quand ils font le combat tribal, ils lui font boire une autre potion qui lui retire sa force. On a une vraie dualité aussi entre le côté très traditionnel, avec des costumes, des personnages très typés de tribus africains, avec des piercings, des gros trucs. J'ai adoré. C'est génial comme visuel, c'est des trucs qu'on voit jamais. Et à côté de ça, t'as tout le côté SF, mais SF, c'est ovni, quoi, les trucs. Ça, j'ai adoré. C'est génial, le mélange. Modernité. D'ailleurs, la direction artistique, je l'ai trouvé géniale. Splendide. C'était magnifique. Les villes, voilà, c'était vraiment... ils ont vraiment trouvé la subtilité entre tradition et vraiment ultra modernité. Juste peut-être petit bémol, je trouvais sur certains effets spéciaux... notamment les rhinocéros à la fin, je trouve ils sont en CGI à mort, quoi. Enfin, tu vois le côté image de synthèse. Ça c'est pas aussi bien fait que dans. C'est pas peut-être ce sera pas le plus beau Marvel en termes d'effets spéciaux, mais on s'en fout au final, quoi. Oui, au final une fois qu'on est dans le film ça passe, quoi. Voilà, lui il fallait le noter. Peut-être quelques longueurs aussi, je pense des fois peut-être pour développer des persos ou vers le milieu du film ça. Ça ralentit. Le film il est en deux parties, quoi. Il y a vraiment la première partie qui est très bien, ça pose les enjeux, il y a des scènes fortes. Et puis après, la fin elle est prévisible, quoi, au final. Oui, non mais ça reste un Marvel. On la voit venir à des kilomètres, quoi. C'est vrai que le deuxième combat tribal, il le jette dans la cascade, il prend même pas le temps de... Enfin, il y a quelques petites incohérences, il prend même pas le temps de se vérifier qu'il est bien mort. Et on s'attend tous, voilà, il va revenir, il va être repêché. Mais pendant un bon moment, il revient pas quand même, hein, le personnage principal. Ça aussi, c'est couillu. T'imagines faire un Iron Man où tu vois pas Robert Downey Jr. pendant 30 minutes? C'est impossible, quoi. Et là ils l'ont fait. On a aussi un message un peu sur l'ouverture sur le monde, on en a déjà parlé, mais est-ce que le Wakanda doit s'ouvrir au monde, parce que finalement ils sont cachés depuis longtemps, depuis qu'il y a eu ça fait combien, je sais plus combien d'années,
ça fait plusieurs centaines d'années. Enfin, Ouais, qu'ils ont ça. Entre-temps, il y a eu quand même la Première Guerre mondiale, t'as eu la Seconde Guerre mondiale, t'as eu plein de trucs qui se sont passés sur la Terre. Eux, ils sont restés cachés, ils ont rien fait. Ouais, neutres. Et ils font rien. Ils font rien, et t'as quand même certains Wakandais qui veulent s'ouvrir, notamment la femme de T'Challa, au monde. Killmonger aussi veut s'ouvrir au monde. Ils n'ont pas les mêmes moyens. Mais il y a aussi cette dualité donc, entre le fait de s'ouvrir au monde ou de se fermer, voilà. De continuer à rester observateur ou vraiment d'agir, quoi, de se dire on va mettre notre technologie au service de l'humanité. Mais c'est limite un peu politique, moi je trouve. Enfin, la dualité entre l'ouverture et espèce de protectionnisme qui ramène beaucoup à ce qui se passe là en ce moment aux États-Unis avec Trump qui renferme un peu plus les États-Unis. En taxant de plus en plus tout ce qui arrive là-bas. Enfin, alors après voilà, c'est pas un film politique, c'est pas un film qui va parler que de ça, mais c'est mis par petites touches dans un blockbuster. C'est cool, c'est intelligent en fait. C'est ça reste un film de commande. Oui, il y a de l'action, Marvel, tout ça. Mais le réalisateur a réussi à diffuser quelques petits messages par-ci par-là qui font que c'est pas un simple divertissement où on reste avec son popcorn à regarder le film bêtement et puis qu'on l'a oublié dès qu'on est sorti de la salle, quoi. Je pense qu'on a fait le tour un peu des thématiques, on va dire. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est The Question. Est-ce que c'est le meilleur film Marvel? Alors Marvel, au sens large, on prend tout. Depuis les premiers, pas que le MCU, quoi. Mieux que Daredevil. Non, je rigole. Bon, après, j'ai toujours un petit chef pour Iron Man. Ah ouais, toi t'aimes bien Iron Man? J'aime bien le personnage, même s'il est un peu con des fois. Mais ça c'est... Enfin, petite parenthèse, mais c'est pas grave qu'il soit con. Enfin, je veux dire, dans la vie, t'as des cons. Oui, retrouver des cons au ciné, c'est pas illogique ou un con. Voilà, mais bon, le côté arrogant. Là, ouais, carrément. Puis oui, il a pas de double identité. Enfin, non, mais bon. Et sinon, il est clairement dans le top 3, c'est sûr. Hein, ouais. Au moins le top 3, après tu sais pas dans quel ordre. Non, t'as pas d'ordre. Je vais pas me mouiller. Alors pour moi, est-ce que c'est le meilleur Marvel? C'est peut-être pas celui qui m'a le plus marqué. Moi, celui qui m'a le plus marqué, je pense vraiment que le recul, c'est Spider-Man 2 de Sam Raimi. Vraiment, c'était un film qui m'avait beaucoup marqué parce que le personnage de Spider-Man était beaucoup plus travaillé. Il avait pareil des doutes. Enfin, moi, j'aime bien quand les persos ils doutent, quand ils sont dans la merde, quoi. Non, mais il y a une vraie humanité, je trouvais. Et c'est vrai que les films Marvel, je les prends vraiment comme des divertissements avec beaucoup d'humour que je trouve cool, hein. Enfin vraiment. Oui, ça arrive. Tu vois, les Gardiens, Ant-Man, tout ça, je trouve ça sympa. Mais là, en tout cas, je dirais que c'est mon deuxième Marvel préféré, quoi. Après Spider-Man 2, alors pas préféré, mais celui qui m'a le plus marqué pour son humanité. Et je pense vraiment que c'est un film dont on se rappellera. Et peut-être, ça m'étonnerait pas que Marvel modifie ses plans même par rapport au succès de ce film. Ça va forcément modifier les plans. Sûr, hein. Peut-être qu'il y aura une suite, peut-être qu'il y aura plus d'ouverture sur les possibilités, ils seront peut-être moins réticents, moins fermés dans leur cahier des charges, tu vois. Bien sûr, je pense notamment le succès, ils vont être obligés de revoir quelques trucs. Se dire que finalement on peut confier un film à un auteur qui sera peut-être un peu en roue libre, qui va peut-être pas respecter les standards du marketing et tout, mais des fois voilà, ça peut donner un succès populaire et mondial en plus, comme on l'a vu avec les chiffres, quoi. Et ça, les chiffres, c'est ce que Disney attend, bien sûr. Ça, retour sur investissement, ils veulent, hein, mais bien sûr, c'est pas pour rien. Mais bon, si on peut allier les deux, mais carrément, on peut se priver, quoi. Mais j'espère que ce sera le cas dans Avengers 3, on verra. Là, en fait, on part sur un nouvel arc scénaristique, avec l'arrivée de Thanos là, qui va venir péter la gueule à tout le monde. Ce sera intéressant de voir comment Black Panther va réagir par rapport à tout ça. Du coup, moi, ça m'intéresse de savoir ça. Ils seront pas de trop, quoi, parce que c'est vrai qu'avec leur technologie à côté, Tony Stark, c'est MacGyver, quoi. C'est clair. Donc, tu vois, il m'intéressait de manière sympatoche pour le casting à la Expendables des super-héros, le Avengers 3, mais là, je me dis, j'ai envie de voir comment Black Panther et le Wakanda vont être intégrés à ça, et on sait qu'il va y avoir une bataille dedans. Du coup, je suis encore plus curieux que avant de voir Black Panther. Voilà, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter du coup pour cette première émission pilote. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre les petits pouces comme d'habitude, les petits commentaires, et puis surtout voilà, nous dire ce que vous en avez pensé de ce film aussi, de cette vidéo, des améliorations qu'on pourrait faire. Si tout était parfait, si rien à modifier, tant mieux. Voilà, on vous tease déjà un petit peu. Le prochain, ce sera sur le prochain Spielberg, donc Ready Player One. Enfin, moi, voilà, je suis un gros fan de Steven Spielberg.
il y a beaucoup de références de jeux vidéo à la Bien pop sûr. culture. Voilà, je l'attends beaucoup, ça veut pas dire J'espère qu'il sera va bien. faire ses promesses. J'espère aussi, ouais. J'espère. Avec l'œil d'enfant de Spielberg, ça peut être génial. On reparlera de tout ça très bientôt en tout cas. Merci beaucoup Maxime d'être venu. Bah, hein. merci à toi aussi. Et bien voilà, donc jouez... Non, j'allais dire jouez bien, mais non, on est dans le comptoir de la pop culture maintenant. Donc, regardez des films, regardez des séries, et puis... Wakanda Forever.